Bonjour, merci d'être avec nous dans Real Economy. Près d'un enfant sur 4 dans l'Union européenne vit dans la pauvreté. Un chiffre qui date d'avant la pandémie. Aujourd'hui, la situation est en train de s'aggraver. Dans l'émission, Fanny Goré a rencontré à Chypre des parents comme ce couple qui vient d'avoir des triplés et qui a du mal à assumer les dépenses essentielles. La garantie européenne pour l'enfance vise à mettre fin à la pauvreté des enfants. Les États membres de l'Union doivent encore l'adopter. Voyons comment elle fonctionne. Dans l'Union européenne, 18 millions d'enfants vivent dans des ménages exposés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Comparés à leurs camarades plus favorisés, ils sont plus susceptibles d'avoir des difficultés dans leur parcours scolaire et dans la recherche d'un emploi décent et d'être en moins bonne santé à l'âge adulte. Pour rompre ce cercle vicieux, la garantie européenne pour l'enfance recommande aux États membres de s'assurer que tout enfant dans le besoin a accès à des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance, aux soins de santé, à un repas sain par jour d'école et à des activités notamment sportives au sein de son établissement, tout cela gratuitement. Il doit aussi pouvoir disposer d'un logement décent. Cette garantie est une transposition concrète du pilier européen des droits sociaux qui a pour objectif de faire sortir de la pauvreté au moins 5 millions d'enfants d'ici à 2030. Les États membres sont invités à signer cette garantie et à élaborer des plans d'action en vue de la mettre en œuvre. Devenir parent sans disposer des équipements de base pour son enfant est une situation difficile à vivre. Fanny Goré s'est rendue en République de Chypre où un projet appelé Baby's Dowry, financé par des fonds européens, aide les plus démunis. À Chypre, où l'économie en croissance est ébranlée par la crise sanitaire, la route vers l'éradication de la pauvreté est encore longue. Un enfant sur 3 est concerné selon le réseau anti-pauvreté de Chypre. Une problématique que connaît bien Panayota, assistante sociale pour le projet Baby's Dowry, qui nous amène à la rencontre de familles en difficulté financière. Le programme Baby's Dowry est financé par Chypre et par le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Le programme aide les familles avec des enfants de moins de 2 ans qui sont confrontés à un manque de matériel et au risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Direction Tembria, près de Nicosie, la capitale chypriote. Dans ce village vivent Mario, soldat, et Koula, qui travaillaient à mi-temps dans une station-service. Leur situation financière fragile s'est précarisée avec l'arrivée inattendue de triplés. Aujourd'hui, ils reçoivent avec soulagement les différents objets de Baby's Dowry. Maintenant, on a un lit, une baignoire pour bébé, une poussette. Cela va nous faciliter la vie à nous et aux enfants. On se sentira plus à l'aise. Et c'est aussi pour l'avenir parce que grâce au projet, on peut économiser de l'argent et s'en servir quand les enfants seront plus grands. Ce projet est un pas en avant pour résoudre une problématique sociale qui reste difficile à estimer. La pauvreté des enfants reste cachée, secrète, ce n'est pas évident. Il faut soutenir davantage les ménages pour améliorer les conditions de vie des enfants. Avec un budget de 3,6 millions d'euros, le projet Baby's Dowry a aidé environ 2000 familles comme Koula et Mario. Si cette famille est un cas exceptionnel, parmi les bénéficiaires, beaucoup sont des mères célibataires ou des familles réfugiées. Panayota nous emmène à Nicosie pour rencontrer l'une d'entre elles. Cette famille syrienne qui nous reçoit aujourd'hui a vécu dans des conditions difficiles. À leur arrivée à Chypre, Adel, aujourd'hui livreur, avait des difficultés à trouver du travail. Ils vivaient avec Eba et leur premier bébé dans un appartement insalubre. Le matériel que j'ai reçu m'a beaucoup aidé. Pendant la période où je ne travaillais pas, je n'arrivais pas à acheter des couches pour ma fille. Avec les premiers besoins de leur enfant assurés, Adel a pu mettre de l'argent de côté pour la famille et améliorer sa situation professionnelle. Grâce à cela, Adel et Eba peuvent aujourd'hui vivre dans un appartement décent pour la famille qui s'est agrandie. Quand Baby's Dowry nous a fourni ce qu'il nous fallait, j'étais vraiment heureuse. C'est sûr, c'est mieux pour les enfants. Ils peuvent vivre comme les autres enfants, avoir tout ce dont ils ont besoin. C'est vraiment mieux pour leur vie aujourd'hui et leur vie future.
Permettre aux enfants d'accéder aux services essentiels pour leur développement et leur bien-être, c'est ce que propose la garantie européenne pour l'enfance. À Lisbonne, la ministre du Travail, Ana Godinho, qui soutient cette garantie, nous explique. Ce que nous voulons garantir, c'est une approche globale, coordonnée pour répondre aux différents besoins des enfants en termes de logement, d'éducation, de soins et de santé. Et nous voulons faire en sorte que chaque État membre ait un plan national avec un objectif concret et s'engage à apporter des réponses spécifiques pour les enfants dans le besoin dans ces différents domaines. Ce n'est qu'en faisant cela que nous garantirons l'égalité des chances pour tous les enfants en Europe. Une fois cette garantie adoptée par le Conseil européen, les États membres devront préparer leur plan d'action pour mettre un terme à la pauvreté des enfants. Que faire pour combattre la pauvreté des enfants à Chypre et dans le reste de l'Union européenne? Je vais aborder la question avec Jana Ainsworth, secrétaire générale de Eurochild, un réseau d'organisations qui aide les enfants en difficulté dans toute l'Europe. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans Real Economy. Pouvez-vous nous donner une idée de l'ampleur de la pauvreté des enfants en Europe? Les seuls chiffres dont nous disposons remontent à avant la pandémie. Et à ce moment-là, près d'un enfant sur 4 grandissait dans la pauvreté dans l'Union européenne. Ce qui est particulièrement dramatique dans une région aussi riche. La pandémie a évidemment fait empirer les niveaux de pauvreté des enfants. Quelle est la gravité de la situation aujourd'hui? Nos organisations membres font état de difficultés importantes dans toute l'Europe. Nous avons constaté un recours plus fréquent aux banques alimentaires. Nous avons des familles qui sont à la rue. L'impact de la crise sur les enfants est grave et ils perdent aussi leurs contacts sociaux. Les répercussions sont très importantes pour eux car ils n'ont pas pu aller à l'école. Qu'attendez-vous de la garantie européenne pour l'enfance? L'initiative sur la garantie européenne pour l'enfance est très prometteuse. Elle est vraiment ambitieuse et je pense que son intention est la bonne, à savoir de donner la priorité à l'investissement dans les enfants. Le défi pour nous, c'est qu'il ne faut pas que cela reste un engagement écrit. L'Irlande pourrait être un bon exemple. C'est un pays qui dispose d'une stratégie à long terme pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale des enfants, qui s'est fixé un objectif et qui a aussi un ministre de l'enfance. À l'heure où nous cherchons à sortir de cette crise très profonde, nous devons chercher à avoir une reprise inclusive. Et si nous donnons la priorité aux enfants, alors nous créerons un avenir plus durable et plus inclusif. Jana Ainsworth, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Real Economy. Thank you.